premier point commun, c'est celui à qui on dit en permanence, tu te poses trop de questions depuis qu'il est enfant. Celui qui est très très sensible à l'injustice, qui a un système de valeurs qui est très ancré et puis qui a une vraie envie de bien faire. Les deux vont se poser beaucoup de questions sur comment leurs actes vont être perçus. Ça, c'est la base commune. Quand on est donc hypersensible au HPE, on risque d'être assez perturbé par la surcharge d'informations. Donc ça peut être trop de bruit, trop de lumière, trop de gens, trop de personnes, trop de sources d'informations vont risquer de nous mettre en danger. Alors, si je continue, tu es peut-être un peu plus HPE si tu as peur de décevoir, et tu es peut-être un peu plus hypersensible si tu as peur de blesser. Je te laisse réfléchir à ça. HPE, c'est pas du tout être hypersensible, c'est presque l'inverse en fait. Haut potentiel émotionnel, c'est lié à l'intelligence émotionnelle. C'est la capacité de réguler les émotions, les intégrer dans le raisonnement. Et puis c'est la capacité de les faire sur les siennes et puis sur autrui. Pas seulement sur soi-même. L'hypersensibilité, d'une certaine façon, c'est pratiquement l'inverse. C'est que tes émotions vont te submerger. Donc il va y en avoir trop, ou des questionnements que tu ne sais pas gérer. Alors qu'à l'inverse, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à intégrer tout ça dans le raisonnement. Le HPE, il va faire au fil du temps un vrai travail pour canaliser ce torrent d'informations et en sortir quelque chose de constructif, donc ce que je disais, réguler les émotions, alors qu'un véritable hypersensible, il va utiliser ce torrent de choses pour arriver à transformer ça, à sublimer, si vous voulez, ces choses-là. C'est pas la même démarche. Et on peut faire les deux, mais encore une fois, je vous le dis, pas en même temps. Le HPE et l'hypersensible, c'est deux artisans, c'est deux gens qui vivent avec l'émotion. Le premier, l'hypersensible, il t'accueille avec le système émotionnel. Tu vas y avoir du soutien, de la compassion, tu vas te sentir moins seul de par cet aspect. Le HPE, lui, il va envoyer vraiment toute sa volonté pour prendre du recul, ne pas tomber dans le jugement, sortir de son système. Tu vas te sentir compris. Dans un cas, tu te sens plus accepté peut-être, et dans l'autre cas, tu te sens compris. Tu vois, c'est peut-être les deux plus grands besoins du développement personnel, se sentir accepté et se sentir compris. L'hypersensibilité, c'est vivre ses émotions, et peut-être celles des autres, alors que l'intelligence émotionnelle du HPE, c'est la volonté de les comprendre et de les analyser. Si vous voulez, vous avez Sherlock Holmes d'un côté, et puis vous avez Mozart de l'autre, en fait, à l'extrême. Le HPE, c'est quelqu'un qui va investir une énergie incroyable pour comprendre le ressenti des gens. Moi, une de mes phrases préférées, c'est ton ressenti, c'est ta loi. Quelqu'un ne peut pas venir quand tu es en colère et te dire c'est pas cohérent d'être en colère, c'est pas cohérent d'être triste, c'est pas normal, tu as tort de ressentir telle ou telle émotion. Ton ressenti, c'est ta loi. Le pire manque d'empathie à la surface de la Terre, c'est d'aller voir quelqu'un et de lui dire qu'il ressent pas ce qu'il ressent. Vous allez vous faire un ennemi et puis ça va pas fonctionner. Est-ce qu'on peut être les deux? Bien sûr. Mais il va y avoir un switch mental. Il y a un moment, je suis l'enquêteur, il y a un moment, je suis celui qui vit mes émotions. Donc un HPE va pouvoir écrire des chansons, il va pouvoir être extrêmement sensible, il va pouvoir s'ouvrir au monde tranquillement, et il y a un moment, il va reprendre sa casquette d'enquêteur à la disposition peut-être des autres, à la disposition des gens et à la disposition de son système émotionnel. A très bientôt, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo et bien évidemment vous abonner.